Et salut les animateurs en herbe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel. Ce petit tutoriel est l'idée d'un abonné qui me l'avait proposé il y a quelques mois de ça. C'est donc l'idée du soleil qui se lève. Ça va aussi nous permettre de voir les nouveaux effets qu'il y a dans la version 1.2. Et puis voilà, donc on va commencer tout de suite, on va faire un petit décor. On va faire ça assez rapidement, je vais faire ça avec le stylet. On va tester déjà les nouveaux effets. Déjà par exemple, je vais prendre le snap, je vais le laisser en high. Je vais faire un petit décor de montagnettes et comme ça on fera lever le soleil derrière ces montagnettes. Donc voilà, ça ira très bien pour les montagnettes. Hop, on va faire un nouveau style assez vert. Poup. Voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, je vais pas m'amuser à faire les ombres pour le réalisme. On va dire que c'est pas le plus important ici. On va aller vraiment vers l'essentiel et donc faire ce soleil qui se lève. Donc maintenant, on va aller dans animation. Ici, on va aller venir cocher l'œil donc qui se trouve ici. Donc moi c'est déjà fait. Et là, on va aller voir un petit peu les nouveaux effets. Qu'est-ce qui est intéressant? On peut aller voir ici dans Shader. Déjà, on a le Star Sky, le ciel étoilé et le Sun Flare. Donc Sun pour soleil, on imagine que ça sera le soleil. On va déjà faire un ciel étoilé. Donc là, on peut voir que c'est bizarre un peu, c'est un effet un peu étrange, c'est pas génial. Alors on va aller voir ce qu'on peut faire à l'intérieur. On va double-cliquer dessus l'effet, et là ici on peut voir donc cette couleur qu'il y a peut-être en trop. Personnellement je la trouve pas belle, je la trouve pas esthétique, et donc on va peut-être baisser le A d'ici, qui est donc l'opacité de l'effet rajouté. Voilà, je vais le mettre à 65, ça me paraît pas mal, on le voit pas beaucoup. Ici on a l'intensité des étoiles, donc plus je monte le chiffre, plus il y a d'étoiles. Je vais choisir un chiffre entre. Et ici on a l'évolution, donc ça c'est pas mal, c'est si on veut faire bouger les étoiles, on peut enregistrer une clé à un certain moment et une autre clé à un autre moment. On peut voir que là si je tape 10 par exemple, pouf, ça va faire bouger les étoiles. On va pas l'utiliser pour notre lever de soleil ici. Donc là voilà, c'est nickel, on a un ciel étoilé plutôt pas mal. Bon là vous allez vous dire, ouais mais la montagne elle est toujours éclairée, comme s'il faisait jour, c'est pas intéressant. Et ça je vais vous le montrer à la fin comment faire. Si vous avez déjà suivi mes tutoriels, vous allez savoir sûrement comment je vais faire à l'avance pour changer la couleur de nos montagnes. Maintenant on va faire apparaître notre soleil. Donc là je fais clic droit, ADFX, Shader et Sun Flare. Pouf! Si jamais vous ne voyez pas apparaître votre soleil, c'est normal, c'est que vous avez glissé votre calque derrière le ciel étoilé, et il faut donc le mettre devant. Là ici on peut venir cliquer sur le soleil pour le déplacer si on veut. On va aller étudier un petit peu ce soleil. On va aller voir un petit peu les effets qui sont dedans. Bon, la couleur me plaît. Par contre, ce que je trouve pas terrible, c'est les rayons. Les 6 rayons, comme on peut le voir ici, ray pour rayon. Je préfère les enlever. Je mets donc 0. Et là, on a juste une boule de feu, comme je le voulais. La intensité, ça nous servira pas, puisque c'est l'intensité des rayons. Comme on peut le voir tout de suite. Si par exemple, je mets un rayon, on peut voir que ça part vers le haut. Et si je fais tourner cette flèche là, qui est donc l'angle d'ici, je peux orienter mon rayon si je veux. Et donc si j'utilise l'intensité, par exemple je le mets à 10, on va tout de suite voir, je le mets à 10, on va tout de suite voir que pouf. Et là limite pour faire une boule à la Dragon Ball Z, c'est vraiment pas mal, ça fait un effet plutôt en plus vraiment esthétique, vraiment joli. Mais bon, c'est pas ce qu'on recherche ici, donc je retourne à 0 dans les rayons, et voilà. Maintenant on va peut-être voir le bias. C'est la grosseur au final du soleil bias. Je vais choisir une taille intermédiaire, plutôt comme ça. Et puis ici on a le sharpness, c'est pour enlever cette luminosité que rejette le soleil. Je vais peut-être le mettre à 5, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je vais peut-être le mettre à 4 pour faire un entre-deux. Voilà, donc là on a le ciel étoilé, on a notre soleil qui est parfait. Mon soleil je vais le cacher, puisque pour l'instant il n'est pas levé. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais préparer le futur ciel bleu qui va se lever en même temps que le soleil. Donc on va faire un clic droit, ADFX, et si vous vous souvenez, on était allé dans Gradient et Linear Gradient. Donc je vais rentrer dans mon Linear Gradient, donc il est par-dessus notre soleil et notre ciel, et je vais donc choisir un ciel bleu, plutôt bleu, voilà comme ça, pas mal. Et pour la deuxième, un bleu un petit peu plus foncé. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais juste étendre. Donc ici, on a les deux petites poignées pour étendre
si on veut. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, je vais lui donner une rotation, puisque là, c'est pas intéressant de cette façon-là. Hop, ici, on peut mettre 90 pour avoir le chiffre parfait. Voilà, 90 degrés. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Je vais juste le positionner un peu en dessous. Donc maintenant je vais essayer de faire ce que je veux faire. J'ai imaginé comment faire pour faire le soleil, mais j'ai jamais essayé en vrai. Donc ça va être au feeling. J'espère que cette solution va marcher. On va voir ça tout de suite. On va commencer à agrandir notre animation. Et on va dire qu'on va le faire en... Allez, 108 images. C'est vraiment au hasard. Tout d'abord, je vais placer mon soleil par-dessus mon ciel bleu. Je vais mettre le ciel étoilé par-dessus. Donc là, il fait nuit. On a notre soleil. Donc là, je vais lui faire une position. Donc la position a été enregistrée tout à l'heure quand je l'ai déplacé, ce qui nous a fait une clé. Donc je vais enregistrer une deuxième position du soleil plus haut, on va dire à la 108e. Ça me semble pas mal. On va voir ce que ça dit. C'est pas mal, on va le mettre un petit peu moins haut à la fin, ça prendra un peu plus de temps. Ici ça me semble plutôt pas mal. Donc le ciel étoilé, on va essayer de le faire disparaître au fur et à mesure que le soleil se lève. Donc pour ça, je retourne dans animation. Et puis là, on va ajouter un effet à notre ciel. Je fais clic droit dessus, Add FX. Et là, je vais dans Layer Blending et à Transparency. Donc je vais venir supprimer le premier lien. Rejoindre celui-ci, je double-clique dedans, je vais le mettre à 0 au début. On va créer donc une clé sur notre Star Sky, donc notre ciel étoilé, au début à 0. Et puis on va le faire disparaître dès que notre soleil apparaît en entier, c'est-à-dire à peu près ici, paraît plutôt pas mal. J'augmente l'intensité de la transparence. Et je remets une clé, donc elle n'apparaît pas ici. Ces d'autres clés d'effet, on ne les voit pas dans les clés de mouvement. Faisons l'essai. Donc voilà, ça c'est pas mal. Maintenant je vais arranger les montagnes. C'est très facile, je sais pas si vous vous souvenez, mais on peut enregistrer des clés de couleurs. Je vais choisir donc une image où je veux que les montagnes restent telles quelles, c'est-à-dire à peu près au moment où le ciel devient tout bleu. Voilà, on va dire à peu près à cet endroit-là. Là, je vais enregistrer, en sélectionnant bien ma couleur verte, une clé. Maintenant, si je retourne sur la première image, si cette couleur-là, je la change en noir, et que j'enregistre une autre clé, on va voir le changement se faire directement. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Et voilà donc le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt pas mal. C'est à peu près ce que je pensais pouvoir faire. Donc je suis moi-même assez satisfait de ma performance. Et modeste avec ça. Et puis voilà, c'est plutôt assez facile de faire un lever de soleil, comme on peut le voir. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Si jamais vous avez des idées de tutoriels, ou que vous avez des idées comme celle-ci, n'hésitez pas à me les faire parvenir par commentaire. Je vous répondrai ensuite en vous disant si je suis pour ou contre la conception d'un tutoriel sur le sujet, et puis j'essaierai de voir comment faire après. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce petit tutoriel. À vos stylés, à vos souris, et on se dit à la prochaine.